de l'histoire, à savoir Dragon Ball, avec son super livre. Fumble. Le super livre, oui, je voulais vous parler de cette petite nouveauté qu'on connaît à peine, un truc qui débute, tu vois. Le super livre, vous le connaissez peut-être déjà, si je regarde un petit peu ce qui est dit au début, c'est le début de... Attends. C'est le grand livre 1 et 4 réunis. Ah mais on les a pas eu ceux-là. Eh ben écoute, le guide de l'histoire et du monde de Dragon Ball, et c'est que le tome 1, voilà, ça fait à peu près cette épaisseur avec une couverture en dur. Il y en a 4 de prévus d'après Glénat, La paix est revenue sur Terre depuis maintenant 7 ans. C'est complètement Sangoku s'est sacrifié pour ses amis. Maintenant, nous suivons Sangohan, devenu adolescent. C'est toi qui as écrit le bouquin en fait. 351, un peu plus de 300 pages, voilà. 351 pages d'infos. En gros, dans les années 90, ils en avaient sorti 7 des livres comme ça, et là c'est la réédition en version 5 livres. Et Glénat à l'époque avait sorti que 2, une espèce de guidebook et un artbook. Donc je crois que c'était peut-être le 2 et le 7, ou le 6 et le 7. Et bref, et là on va tout réavoir. Mais la version 5 livres, là c'est... Non, en 5 livres. Là c'est le premier. C'est le premier sur 5. Ils sont plus épais. Sans japonais. Et il est lourd, hein, le truc. On fait du sport comme on peut. Il fait du sport, ça te va. Vas-y. Voilà, donc on a vous savez, hein, les histoires personnelles de chaque personnage. Toute la c'est un peu bruyant ça quand même. Oui, Thunder, laisse parler Fumble quand même. Pense à nos oreilles quand même. Pardon, on m'a demandé une imitation justement dans le chat. J'ai fait que répondre à la demande. Mais tu peux répondre juste après qu'il ait parlé. C'est possible. Pardon, excusez-moi, je suis méchant. Tu as le droit. Tu as le droit de parler après. De toute façon, on va pas y passer des heures parce que. Mais oui, mais parle-nous un petit peu du contenu. Déjà, Fumble, est-ce que tu es heureux de l'objet? C'est magnifique. Très beau. Il sent bon. Franchement. On s'est un tel concentré d'informations, c'est absolument incroyable. Tu sais, les lignes temporelles des différents univers de Dragon Ball, là, des différentes dimensions. J'ai pas encore tout regardé, mais il y a plusieurs chronologies. Il y a des pages consacrées aux différents arcs scénaristiques. En termes d'objets, est-ce que tu es content du coup, vraiment? Ça vaut le coup en termes d'objets? Clairement, moi j'aime bien la couche. Je sais pas si toi t'aimes bien. Mais oui, là je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Elle est classe. J'aime bien. Elle est un peu blanche, mais ça va. Le petit détail. Ah ouais, c'est super. C'est cool quand même. C'est sympa d'avoir ce genre de. S'il y avait quelque chose sous la couve. Non, c'est la même chose, mais en monochrome. T'as sur le rabat, t'as les boules de cristal. Ce serait bien pour Noël, ça. Ah, mais c'est un cadeau idéal. Moi, je trouve que c'est effectivement un cadeau idéal. Qu'est-ce que vous voulez acheter pour Noël? C'est à combien? Il a combien celui-là en fait? Moi je l'ai pas reçu, alors je ne sais pas. Mais du coup tu... Moi je vais l'acheter demain, mais... Attends, l'info elle doit être sur... C'est pas marqué à l'arrière? Il n'y a pas les... Merci madingue, 32 €. 32 €. Merci, oh là là madingue, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Merci madingue. Bah on irait chercher nous-mêmes, donc merci madingue. J'allais chercher, madingue a été très rapide comme d'habitude. Donc là, effectivement, c'est 2 guides. Donc c'est pour ça que c'est marqué guide de l'histoire et du monde. Parce que, comme tu l'as dit, Fumble, c'est 2 guides réunis ensemble pour ce premier nouveau guide, quoi. Voilà. Guide de l'histoire, c'est toujours pratique pour... si tu as besoin d'une info, d'un truc, de fermer la bouche à quelqu'un qui dit des conneries. C'est vachement utile. Le guide du monde... C'est pour ça que Thunder, il va l'acheter. Le guide du monde, c'est magnifique. C'est tout l'univers de Toriyama au-delà du Dragon Ball, quoi. Donc c'est tout le génie de cet homme dans les véhicules, dans les technologies. Même dans l'architecture, hein, quand tu vois des trucs dans Dragon Ball, la tour Karine, des trucs comme ça, c'est juste magnifique tout ça. Les voitures volantes, les voitures rousses, tout est détaillé, c'est rempli, mais toutes les pages sont remplies d'illustrations en fait. Et tous les textes ont été traduits par Fédois Lamaudière. Incroyable. Fédois dont on parle beaucoup là, parce qu'elle a aussi traduit les sorciers là, la cuisine des sorciers. Elle est partout. Ça lui a pris, je crois, quasiment 6 ou 7 mois de traduction parce qu'elle en parlait déjà au début de l'année, je crois, de mémoire. Vers mars, elle en parlait déjà de mémoire. Oui, mais elle l'a pas rendu il y a 2 semaines. Non, mais ça lui a pris beaucoup ça lui a pris beaucoup de temps. Pas un seul mois. Je crois qu'elle l'a rendu en août de mémoire. Je crois que c'est en juillet ou en août qu'elle a rendu la trad définitive.
Je suis pas super fan du vert des pages en vert, mais bon, voilà, c'est juste pour pinailler. Écoute, si c'est la seule chose que tu n'aimes pas, c'est le vert des pages, je pense qu'effectivement, les fans de la couleur verte te disent zut. Oh. C'est vrai, Thunder, il aime le vert. T'as vu, je t'ai mis sur le vert, Thunder. Oui, je l'ai remarqué, je voulais le dire à un moment. Alors, attends, quand j'avais le temps, mais merci à toi, chef. J'aime beaucoup le vert de chez moi, je suis toujours en couleur taupe. C'est juste le vert des pages, là, je le trouve, je sais pas, et ça, voilà, ça fait un peu maladif. C'est juste celui-là, j'ai rien contre le vert en général non plus. Rappelle que Toriyama est persuadé qu'il dessine mal. Oui, bah écoute, très bien. Et l'auteur de Shield Hero est persuadé qu'il est un génie. Tu vois, tout le monde peut se tromper. Bon, c'est pas vrai. Je crois même pas que l'auteur ait dit ça. Là, c'était juste pour être méchant. Oui, là, j'allais dire, mais il s'avance. Il n'aurait jamais été lire une interview de l'auteur. En vrai, tu me connais pas. Moi, tu vas quand même trouver du temps pour les choses qui t'intéressent moins. Il a besoin d'arguments pour défoncer les trucs. Marcy peut confirmer, par exemple, pour défoncer le plus possible le Nicky Larson de Philippe Lachaud. J'ai assisté à toutes les interviews, toutes les rencontres, tous les trucs de Philippe Lachaud que je déteste de toute mon âme pour vraiment avoir le plus d'arguments pour dire que c'était nul. Alors j'en avais pas besoin dans l'absolu parce que juste au film, c'est nul. Mais regardez plutôt Fumble qui tient ce magnifique livre. Qui est tellement beau. Non, c'est indispensable pour moi. C'est magnifique. Beaucoup de cœur. En tout cas, je sais déjà quoi offrir à mon frère. Mettez ça dans votre bibliothèque. En plus, tu peux pas trop te tromper, quoi. Je veux dire. Mais non, c'est ça le truc. Il est beau, il est beau. Est-ce que avec ça, tu peux le mettre sur la tranche juste pour voir l'épaisseur? Tu l'as pas trop montré? Ah ouais, wow. Oh là là. Ça, c'est du bon sandwich de papier. Ah oui, c'est ça. Ah non, mais écoutez, c'est un achat direct. Que dire de plus quelqu'un demandait pour qui cet ouvrage est destiné. Effectivement, pas pour quelqu'un qui connaît pas Dragon Ball. Ça, en revanche, très sérieusement. Il faut au moins l'avoir vu une fois. Mais t'as pas ou alors vu 50 fois, le connaître par cœur. Ou t'as tout lu, ou t'as tout vu. Mais enfin, faut connaître la série au moins de base, quoi. Parce que ce genre de truc, ou bien t'es très fan, ça va te permettre de rechecker les infos et peut-être d'apprendre un micro détail que tu connaissais pas. Ou bien t'as lu, t'aimes beaucoup, t'es fan, tu connais pas tant que ça, et ça va te permettre de vraiment accentuer toutes tes connaissances Dragon Ballesques, quoi. C'est quelque chose qui se feuillette, c'est pas quelque chose qui se lit du début à la fin, c'est un truc qui se feuillette, qui se prend, enfin c'est un beau livre, quoi. Tu le prends, tu lis une page, tu regardes un truc, tu replonges dans tes souvenirs, et puis tu le reposes. Mais le truc est solide, quoi. Il est là pour, il est là pour durer, quoi. Donc, et puis quand on aura tout le truc au complet, on l'a sous la main quand on a besoin. Ils n'ont pas donné l'écart de sortie entre chaque livre, mais le temps que Fédois traduit chacun des livres. C'est un par an. Un par an, d'accord. Il me semble qu'ils en ont parlé il y a quelques temps, ouais. L'artbook devrait prendre moins de temps à traduire, je pense, quand même. Mais... Enfin, moi, je pense que c'est juste une question de rythme. J'espère que je ne confonds pas avec un autre titre. Mais non, mais ça me semble assez... Non, mais ça me semble assez logique, hein, Caro, je pense. Vu la taille de l'ouvrage, vu le prix, parce que ça reste peu cher, entre guillemets, je trouve, pour la masse de travail que ça a dû prendre aux imprimeurs, à la traduction et tout ça. Ça reste quand même un bel objet. Un par an me semble au moins minimum 6 mois, quoi. Tu vois, ça me semble pas un truc que tu vas avoir tous les 3 mois. Donc... Et pour répondre à Lewell 007, si on peut l'offrir pour introduire Dragon Ball, je pense que pour introduire Dragon Ball, il vaut mieux un tome 1. Vaut mieux offrir Dragon Ball. Voilà, on est d'accord. Un tome 1 Dragon Ball sera mieux, je pense, pour introduire dans l'univers de Dragon Ball. Ça sera toujours le meilleur. Il y a une édition un peu de luxe, non, qui existe chez Glénat d'ailleurs. Ouais. Qui est fini depuis un petit moment. Du tome 1 Non, de Dragon Ball. Dragon Ball. Ouais, c'est ça, elle est rouge. Hein. Je me rappelle avoir acheté le tome 1 il y a... Alors oui, Dragon Ball, il n'y a plus que 2 éditions trouvables dans le commerce. Non, l'orange est peut-être trouvable, la double encore, mais en tout cas, les 2 trouvables, c'est ou bien l'édition dite originale qui reprend le sens de lecture japonais, les couvertures japonaises et une traduction de Fédois, mais qui date des années 2000 et qui est très proche du japonais. Donc maintenant, c'est un type de traduction qu'on verrait moins parce qu'il y a les Kun-chan et tout ça, il y a le Son-kun, il y a le bâton, il a un nom, c'est Kinbito, Kinyobi, je me rappelle plus. Bref. Kinyobi, c'est vendredi, mais tout va bien. Ouais, oui, mais bon, Kinyobi, oui, c'est vendredi en plus. Non, bah c'est Kintetsu. Peut-être c'est Kintetsu. Noibo dit Noibo dit. Noibo, oui, voilà. Alors c'est Kin quelque chose, c'est le nuage peut-être. Bon, bref, en tout cas, la version petit format, elle a une trad extrême avec beaucoup de termes japonais. Et il y a une version plus grande, qui est la version Deluxe, qui en a un peu moins de livres, avec un papier beaucoup plus
Kali, qui est fait plutôt pour les darons, hein, j'ai envie de dire, dans l'absolu, et qui a une autre traduction de Fédois, qui est une trad plus moderne, on va dire. Okay. Alors les deux se valent, hein, c'est juste que c'est pas les mêmes trades en revanche. Ok. Bah, ça c'est intéressant, je savais pas qu'il y avait 2 trades pour ces 2 versions, mais soit... Voilà, Kinto-un. Le nuage, c'est Kinto-un. Ok, alors là, d'accord. Très bien. Bon, en tout cas, moi je sais que j'ai le tome 1 de l'édition de luxe. Et je pense que ça, par exemple, c'est un beau cadeau aussi à offrir. Hein, oui, pour introduire l'univers de Dragon Ball à des gens qui ne le connaissent pas. Sauf si c'est pour un enfant. Peut-être l'édition de luxe, pas forcément un bon plan. Prendre l'autre, c'est mieux. À la bibliothèque, c'est bien aussi. La bibliothèque, il y a beaucoup d'enfants qui veulent la Deluxe, hein, en vrai. Non, c'est vrai. Mais il y a Couchop, j'ai vu beaucoup d'enfants vouloir la Deluxe. Ça a détruit tout. Moi, mon enfant, heureusement que les mangas qu'il a, c'est des petits mangas. Parce que... Mais ton enfant, il commence à lire. Là, je te parlais pas d'enfants de 6 ans. Dragon Ball, c'est plutôt des enfants de 8-10 ans qui venaient les acheter. Oui, les c'est carrément plus petits, hein. 6 ans, 8 ans, c'est 2 ans. Hein. 6 ans, c'est pas 7. Ah bon. De quoi? Non, ton enfant, il a 7 ans. Mon enfant a 7 ans. Ouais. Oui. Ah ouais, bon, alors non, j'ai rien dit. Bon, il détruit tout, alors il n'y a aucune excuse. Et la mienne, elle détruit rien, hein, et elle est plus jeune, alors... Oh là là, la battle de gamins, quoi. Moi, le mien, il lit partout, et puis une fois qu'il arrête de lire, parce que genre pipi ou n'importe quoi, il pose le manga n'importe comment, et puis après, il oublie qu'il a posé le manga à ce moment-là, et c'est un enfer. Bref, ouais, celle de Fumble, elle a des diplômes, et elle sait mieux lire que les vôtres, tchè. Mais celle de Fumble, elle est grande. Alors que moi, c'est un peu ce que je fais avec mes mangas, mais ouais. Tu les poses et tu les oublies Je rigole parce que mon père m'a dit, ils m'ont parlé ce week-end, il me disait, ah là là, vous lisiez toutes mes BD, parce que mon père est BD-phile, on a beaucoup de BD chez nous, et il me dit, elles sont défoncées. Vous en preniez pas soin. Désolé, papa. Alors terrible, moi j'en avais pris soin de toutes mes BD dès petit. Moi, dès 6 ans, je prenais très soin des livres. J'avais l'impression d'en prendre soin, mais lui, il disait que non. Voilà. Mais c'est vrai que quand je vois l'état de certaines BD aujourd'hui, je me dis, faut que je protège mes mangas. Quand je vois. Bon, en tout cas, c'est. Les pages du dernier Astérix. Mais du coup, la méthode, c'est d'en prendre 2. Un pour toi et un pour lui. En tout cas, c'est un super objet que tu nous as montré là. Ça me donne très envie de l'acheter. Comme vous avez divergé, je remontre. Voilà. Alors. Exactement, Dragon Ball, le super... est-ce que je peux me permettre de dire que du coup, demain, dans l'émission de Glénat Manga Live, on fait un live spécial Dragon Ball, le super livre. Avec... Fédois la modière. Avec ta voix, alors. Avec Fédois. D'animatrice. Il y a le bouquin qui est là, c'est parfait. Demain, dans le Glénat Manga Live à 18h30 sur twitch.tv/Glénat Live, vous me retrouverez avec Fédois la Modière, la traductrice évidemment de ce incroyable guide, mais également de la plupart des éditions encore actuellement disponibles de la série Dragon Ball, ainsi que de Dragon Ball Super. Donc vraiment, la personne adéquate. Et je serai aussi en compagnie de quelqu'un de très sympa. Quelqu'un de très sympa. Mais donc moi déjà, très bien. J'ai fait un petit RT rapide tout à l'heure, du coup j'ai pas eu le temps de faire gaffe. Je serai en compagnie d'un spécialiste de Dragon Ball, tout simplement. Voilà, quelqu'un qui connaît bien l'univers, qui le maîtrise d'ailleurs totalement. Et il s'agit de Trivax. Voilà, il s'agit de Trivax, qui est très grand fan de Dragon Ball et qui connaît l'univers hyper bien. Il va peut-être nous noter le guide, je sais pas, j'invente des trucs. Mais voilà, on sera tous les 3 dans Glénat Manga Live demain 18h30. Franchement, venez, ça va être très sympa. En plus, je veux dire, il y a Fédois, ça risque de chanter. Je dis ça comme ça. Je ne dis pas que ça va chanter. Et ça c'est cool. Je dis que c'est un risque, parce qu'il y a moi et Fédois dans la même pièce. On reste rarement très silencieuse à ce niveau-là. Il va être traumatisé, Trivax. Il va plus en pouvoir. Il va dire qu'est-ce qu'elles font. Elles n'arrêtent pas de chanter. Non, ça se trouve, il chantera avec nous. On sait pas. Merci beaucoup, Fumble, pour la présentation de ce premier tome du super livre Dragon Ball, puisqu'il y en aura d'autres à venir, un par an, on vous l'a dit. On va maintenant passer à un titre qui ressort un petit peu grâce à un coffret, puisque c'est bientôt les fêtes. Du coup, dans les idées cadeaux, il y en a plein. Et du coup, c'est Katengi qui va nous parler de Samurai 8, car on n'en a jamais parlé dans le Crédit Mochi. Tadam ! Et oui, mes beaux petits